éviter l'échec scolaire ou encore des réorientations génératrices de perte de temps, vous devez vous poser la question suivante, qui est d'ailleurs très fondamentale. Êtes-vous pressé ou non, cher adolescent, d'entrer dans la vie active? Êtes-vous pressé ou non, cher adolescent ou pas, d'entrer dans la vie active? La réponse à cette question va vous permettre bien évidemment de faire le choix entre les études longues ou alors les études courtes. Les études longues, n'est-ce pas, vous permettent tout simplement d'avoir un cursus bien fourni et vous donnera peut-être accès à certains postes, voilà, tels que devenir un cadre et bien d'autres. Et les études courtes a aussi pour avantage que, voilà, elle vous prépare à une formation vous former sur un métier, voilà, et vous êtes éligible, n'est-ce pas, pour le marché de l'emploi. Alors, nous sommes toujours là sur notre série, n'est-ce pas, de sessions de formation sur les informations et sur les filières et leurs débouchés. On a débuté là avec les ouvertures après le baccalauréat. On a fait partie 1 et ça, c'est la partie 2. Bienvenue à tous et merci de rester abonnés sur la page Adoscare qui a pour objectif, n'est-ce pas, à titre de rappel, de vous aider, vous les parents, et d'aider les adolescents à pouvoir être épanouis dans leur milieu scolaire et améliorer bien évidemment leur relation également avec leurs parents. Donc, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à taguer vos amis, n'est-ce pas, vos parents, tous ceux qui sont autour de vous, n'est-ce pas, pour qu'ils bénéficient aussi de ces informations qui sont d'ailleurs très utiles pour l'orientation de vos enfants et bien évidemment l'orientation aussi des parents, ok? Donc là, nous allons passer rapidement à n'est-ce pas, les filières courtes professionnelles qui sont dans le système francophone. Donc, prenez des notes, n'hésitez pas. J'ai toujours mon bic avec moi pour noter. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Voilà. C'est un enseignement gratuit. C'est important que vos enfants sachent où ils vont avant d'entrer dans le niveau supérieur. Ça évite la perdition. Ça évite vraiment les égarements inutiles et on gagne en temps. D'accord? Donc, dans le système francophone, il existe 3 filières courtes professionnelles. Il y en a 3, d'accord? Donc, on a les IUT, donc Institut Universitaire de Technologie. Les spécialités les plus courantes dans ce secteur sont la biologie appliquée, la chimie, génie chimique, génie civil, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, mesures physiques, pardon, pour le secteur secondaire, voilà, gestion des entreprises et administration, carrière de production, carrière d'informatique, carrière sociale, statistiques et techniques quantitatives, techniques de commercialisation, transport logistique pour le secteur tertiaire. Nous avons en seconde position le BTS, les BTS, brevets de technicien supérieur. Alors, c'est un diplôme qui s'obtient également en 2 ans. Et nous retrouvons les filières telles que bureaucratique et secrétariat, comptabilité et gestion, action commerciale, électronique, communication et action publicitaire, mécanique automobile industrielle, maintenance informatique industrielle, économie sociale et familiale, hôtellerie et restauration, analyse biologique et les professions techno-commerciales. En 3e position, nous avons le DUST, qui est le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Ils sont très récents d'ailleurs et ils ont été conçus pour pouvoir éviter ou alors diminuer le taux d'échec du DUG, voilà, et pour former les jeunes rapidement à être opérationnels sur le marché de l'emploi. Nous avons les filières longues et professionnelles, voilà, qui ouvrent la voie dans l'obtention des licences professionnelles, les masters professionnels et les cycles de recherche et également au doctorat. Nous avons les filières longues généralisées. Là, c'est le système LMD, voilà, licence, master, doctorat. Donc, là, la stratégie de ces filières-là vise, voilà, c'est viser le plus haut possible véritablement. Et voilà, le plus vous irez loin,
le plus vous avez des chances de réussite vers l'emploi. Nous avons les grandes écoles spécialisées, voilà, qui sont aussi un moyen de formation, voilà, et les meilleurs candidats sont retenus. Nous avons les formations professionnelles de très courte durée également. Voilà. Là, le jeune bachelier qui décide d'arrêter ses études après le baccalauréat, voilà, doit maîtriser justement un métier avant ou alors s'il veut travailler. D'accord? Dans ce cas, il peut donc faire une formation complémentaire dans une institution de formation. Voilà. Et il sera élu sur le marché de l'emploi s'il est compétent. N'oubliez jamais la compétence, c'est tout ce qu'on vous demande. Alors, il y a également entrer dans une école de formation, entrer dans une école, dans la fonction publique plutôt, par voie de concours. Donc, disons que la fonction publique, après le baccalauréat, offre aux jeunes bacheliers, plutôt une large gamme, n'est-ce pas, d'opportunités de recrutement. Trouvez également un emploi dans le secteur privé. Il s'agit là de vous inscrire chez bachelier, de plus dormir à la maison et attendre le travail, mais d'aller vous inscrire par exemple au FNE, Fonds National de l'Emploi, qui, voilà, on pourra vous appeler si on trouve votre dossier intéressant. Répondre aux petites annonces également dans les radios et les presses. Ça vous demande d'être attentif, d'écouter le journal et également de lire. Envoyez également des candidatures spontanées dans les entreprises. Très bien. Donc, cette démarche nécessite, voilà, une certaine rigueur et une certaine diligence. Donc, ça vous demande également de pouvoir maîtriser la rédaction d'un bon CV, la rédaction d'une lettre de motivation et bien d'autres. Et enfin, il s'agit de créer également sa propre entreprise. Voilà, ça c'est une démarche encore un peu plus rigoureuse dans la mesure où vous devez maîtriser certaines fonctionnalités dans ce monde-là. Vous faire aider par les experts serait aussi une option pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Les opportunités, il y en a après le bac. Si vous réfléchissez encore, savoir comment faire, où aller, allez juste sur Internet et pour chercher plus d'informations par rapport à tout ce que je viens de vous donner. Si vous voulez des informations aussi encore un peu plus détaillées, voilà, contactez-moi, écrivez à adoscare@yahoo-gmail.com, adoscare@gmail.com, adoscare@gmail.com, et nous serons ravis, n'est-ce pas, de vous répondre et de vous apporter notre soutien à ce niveau. Il y a tellement à dire vraiment sur les opportunités après le baccalauréat au niveau supérieur, mais j'ai dû se faire un tri parce qu'il y a tellement à dire. Mais si vous êtes intéressé par des spécialités ou des spécificités, alors contactez-moi sur cette adresse-là, ou alors écrivez en commentaire, voilà, vos préoccupations, et nous serons ravis de vous apporter notre aide. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'être créatifs et non d'aller continuer à être des employés. Avec votre baccalauréat, vous avez un bagage intellectuel qui vous permet de vous asseoir et de créer, n'est-ce pas, un emploi, de créer du travail pour que d'autres personnes aussi travaillent pour vous. Ça, c'est très intéressant, c'est la partie que j'aime beaucoup. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci de partager et de rester fidèle à Adoscare. À très bientôt.